Lorsqu'une bactérie ou un virus réussissent à franchir la première barrière de la peau et des muqueuses, la réponse immunitaire innée non spécifique se met en action. Le plus souvent, ce mécanisme est suffisant pour éliminer totalement les microbes présents. Mais parfois, ils résistent et l'infection peut progresser. L'organisme met alors en œuvre un nouveau mécanisme de défense, plus lent et qui est dirigé spécifiquement contre l'antigène. Ce nouveau mécanisme, qui n'existe que chez les vertébrés, s'appelle l'immunité adaptative. Les acteurs de cette immunité sont des globules blancs particuliers appelés lymphocytes. Ici, nous verrons comment l'organisme se défend contre des éléments pathogènes qui se trouvent à l'extérieur des cellules. C'est le cas par exemple des bactéries comme celles provoquant le tétanos ou encore le choléra. Contre ces antigènes extracellulaires, la réponse adaptative est dite à médiation humorale. Les lymphocytes impliqués dans cette réponse sont les lymphocytes B. La première étape est la sélection du lymphocyte B spécifique du pathogène rencontré. Mais comment un lymphocyte B peut-il être spécifique à un antigène? Eh bien regardez, on trouve à la surface des lymphocytes B des anticorps membranaires qui sont donc fixés dans la membrane des cellules. Un anticorps est une molécule de nature protéique constituée de 4 chaînes identiques 2 à 2. 2 chaînes lourdes ou chaînes H constituées de 400 acides aminés chacune et 2 chaînes légères ou chaînes L constituées de 200 acides aminés chacune. Chaque chaîne est formée d'une partie constante, identique pour tous les anticorps, mais aussi d'une partie variable. C'est donc cette partie variable qui donne la spécificité à l'anticorps. On trouve sur chaque anticorps 2 sites de fixation à un antigène particulier. Donc sur chaque lymphocyte B, on trouve des anticorps membranaires spécifiques. Regardez, on a figuré ici des sites de fixation à l'antigène différents sur chacun des lymphocytes B présentés. C'est cela qui les rend spécifiques à un antigène. Un ensemble de lymphocytes B qui possèdent tous le même type d'anticorps membranaires s'appelle un clone. Il existe des millions de clones différents de lymphocytes B qui sont en principe capables de détecter tous les antigènes que l'organisme peut rencontrer. Dans l'organisme, les lymphocytes B circulent dans le sang et la lymphe, ou ils sont stockés dans les organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques ou la rate. Quand ils rencontrent un antigène, les lymphocytes B qui possèdent les anticorps membranaires spécifiques se fixent dessus. Il y a alors sélection. Cette sélection entraîne la multiplication des lymphocytes B par mitose. C'est l'amplification ou la prolifération clonale. Alors, les lymphocytes B ont 2 devenirs possibles, c'est la différenciation. Une partie se différencie en lymphocytes B mémoire, ce sont des cellules nombreuses, à durée de vie longue, très réactives et spécialisées pour un antigène. Ils sont stockés dans les organes lymphoïdes. Une autre partie se différencie en plasmocytes. Ce sont des cellules spécialisées dans la synthèse et la sécrétion d'anticorps circulants spécifiques de l'antigène qui a activé le lymphocyte B. Cette sécrétion se fait en très grande quantité, puisque le plasmocyte en fabrique jusqu'à 5000 à la seconde. Ces anticorps circulants ont la même séquence d'acides aminés que les anticorps membranaires du lymphocyte sélectionné. Donc ils sont spécifiques du même antigène agresseur. Dès qu'il le rencontre, il se fixe à lui en nombre et le neutralise. Il forme ainsi un complexe immun. Ces complexes immuns seront ensuite éliminés par les macrophages. Ceux-ci vont internaliser le complexe puis le détruire. C'est la phagocytose. Vous voyez donc que les lymphocytes B sont capables de défendre l'organisme contre des éléments étrangers se trouvant à l'extérieur des cellules. Il s'agit de la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale. Vous avez vu que les lymphocytes B sont capables de neutraliser les agresseurs qui se trouvent à l'extérieur des cellules. Or, l'organisme peut également être infecté par des virus, comme le virus de la grippe. Les virus ont la particularité de parasiter les cellules de leur hôte. Ainsi, le virus entre dans ces cellules et s'y multiplie. Donc, les virus se trouvant cachés à l'intérieur de nos cellules échappent aux lymphocytes B. Mais comment le système immunitaire peut-il détruire ces cellules infectées?
Eh bien, tout commence lors de la réaction inflammatoire. Souvenez-vous, les cellules sentinelles ont été les premières en contact avec l'antigène. Elles ont alors sécrété des médiateurs chimiques de l'inflammation. Puis, elles ont phagocyté l'agresseur. La phagocytose correspond à l'absorption, puis à la digestion de l'élément étranger. Eh bien, une partie des molécules issues de la digestion des éléments pathogènes s'associe avec des récepteurs membranaires appelés CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité. Les phagocytes deviennent alors des cellules présentatrices de fragments de molécules étrangères, c'est-à-dire d'antigènes. Vous allez voir que cette présentation d'antigènes va préparer le déclenchement de l'immunité adaptative. En effet, les cellules présentatrices d'antigènes vont se déplacer vers les ganglions lymphatiques où résident les lymphocytes T8. Elles vont alors leur présenter l'antigène de l'agresseur. On trouve sur les lymphocytes T8 des récepteurs T spécifiques. Regardez ici, on voit en orange 3 récepteurs T différents. Un ensemble de lymphocytes T8 qui possèdent tous le même type de récepteur T s'appelle un clone. Il existe des millions de clones différents capables de reconnaître en principe tous les antigènes que les cellules présentatrices d'antigènes pourront leur amener. Ce sont donc les lymphocytes T8 spécifiques de l'agresseur qui vont être sélectionnés par les cellules présentatrices de l'antigène. Puis, les lymphocytes T8 activés vont se multiplier par mitose, et enfin, ils vont se différencier en lymphocytes T8 mémoire à longue durée de vie ou en lymphocytes T cytotoxiques qui sont des cellules tueuses. Les lymphocytes T cytotoxiques patrouillent alors dans tout l'organisme à la recherche des cellules infectées par le virus. Mais comment les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent-ils les cellules infectées? Toutes les cellules de notre organisme expriment sur leur membrane plasmique des molécules du CMH. Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, elle va alors présenter sur ces molécules du CMH des fragments antigéniques du virus. La cellule est alors considérée comme étrangère à l'organisme. C'est donc devenu une cellule cible. Les lymphocytes T cytotoxiques vont alors pouvoir reconnaître ces cellules infectées grâce à leur récepteur T spécifique à l'antigène. Ils vont se fixer sur ces cellules cibles, puis, suite à ce contact, le lymphocyte T cytotoxique libère une substance chimique qui perfore la membrane de la cellule cible. Ainsi, la cellule infectée par le virus est détruite. Enfin, les débris cellulaires seront phagocytés par les macrophages. Vous voyez donc que les LT8 sont capables de défendre l'organisme contre des éléments étrangers se trouvant à l'intérieur des cellules. Il s'agit donc de la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Il existe un dernier type de lymphocyte qui intervient dans les réponses immunitaires adaptatives. Il s'agit des lymphocytes T4. Comme les lymphocytes T8, ils possèdent à leur surface des récepteurs T spécifiques à un antigène. On voit ici en orange 3 récepteurs T différents. Il existe, comme pour les lymphocytes T8 et les lymphocytes B, des millions de clones différents de lymphocytes T4. Un clone étant capable de reconnaître, grâce à son récepteur T, un antigène spécifique. Les cellules présentatrices d'antigènes qui circulent dans les ganglions lymphatiques vont alors présenter leur antigène aux différents clones de lymphocytes T qui s'y trouvent. Bien sûr, ce sont les lymphocytes T4 spécifiques de l'agresseur qui vont être sélectionnés. Puis, ils se multiplient par mitose un grand nombre de fois. Enfin, ils se différencient en lymphocytes T4 mémoire à longue durée de vie ou en lymphocytes T auxiliaires. Ces lymphocytes T auxiliaires deviennent alors capables de synthétiser et de sécréter des médiateurs chimiques nommés interleukines 2. Ces interleukines 2 vont alors stimuler la prolifération des lymphocytes B et des lymphocytes T8 sélectionnés par l'antigène. Vous voyez donc que les lymphocytes T4 sont très importants car sans eux, les réponses immunitaires adaptatives à médiation cellulaire et humorale seraient beaucoup moins efficaces. La peau et les muqueuses
constituent une barrière physique qui protège efficacement l'organisme des agressions externes. Il arrive cependant qu'à la suite d'un traumatisme ou d'une infection, lésions cutanées, brûlures, intrusions bactériennes, fongiques ou virales, des microcorps étrangers parviennent à la franchir. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des acteurs capables de lutter contre l'envahisseur. En effet, des cellules sentinelles de l'immunité veillent. Circulant dans le sang ou la lymphe, ou résidant dans les tissus, les globules blancs qu'on appelle leucocytes sont capables de détecter les corps étrangers. Les premières cellules immunitaires à entrer en action sont les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules possèdent à leur surface membranaire des récepteurs capables de reconnaître le type d'agresseur par ce qu'on appelle des motifs antigéniques. Cette identification va initier la réaction inflammatoire. Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour l'ensemble du système immunitaire. Certains de ces médiateurs chimiques, tels que l'histamine sécrétée par les mastocytes, augmentent la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux à proximité de la zone lésée. Cela permet le passage de cellules douées d'un pouvoir phagocytaire du milieu sanguin vers les tissus. Le franchissement de la paroi du vaisseau s'appelle la diapédèse. Rougeur, gonflement, chaleur sont des signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire. D'autres médiateurs, les cytokines, émis par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer en renfort d'autres cellules lutteuses, les phagocytes, sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Leur pouvoir phagocytaire leur permet de neutraliser activement le micro-organisme étranger et ainsi d'endiguer sa prolifération. Dans le cytoplasme, le microcorps étranger, soumis à l'action d'enzymes protéolytiques, est littéralement digéré. La plupart des résidus issus de cette digestion sont rejetés. Parmi les cellules phagocytaires, les cellules présentatrices d'antigènes gardent un fragment de l'antigène qu'elles viennent de détruire. Elles l'exposent à la surface de leur membrane plasmique. Dans le cas d'une aggravation de l'infection, ce fragment qu'on appelle peptide ou déterminant antigénique deviendra l'un des éléments déclencheurs de la réaction de nouveaux acteurs, les lymphocytes. Tout au long de la vie, quand l'organisme risque de développer une maladie infectieuse provoquée par un nouvel antigène, les globules blancs, et plus particulièrement les lymphocytes, ont pour fonction de lutter contre cet élément pathogène pour l'éliminer. Une partie de ces clones se différencie en cellules lutteuses, neutralisantes et tueuses de l'infection virale. Une autre partie demeure sous forme de lymphocytes B mémoire, T4 mémoire, T8 mémoire, spécifiques de cet antigène. Ces lymphocytes mémoire sont stockés en réserve dans les organes lymphoïdes, dans le thymus, dans la rate et dans les ganglions lymphatiques. Ils ont la caractéristique d'être hypersensibles et très réactifs. Ces cellules mémoire ont une durée de vie très longue, estimée à plusieurs décennies. Lors d'une nouvelle attaque par un antigène déjà connu, les cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques, phagocytent l'agresseur, captent sa fiche d'identité, son peptide, et l'exposent à leur surface. La cellule dendritique, présentatrice de l'antigène, migre ensuite vers un ganglion par les vaisseaux lymphatiques
et présentent le déterminant de l'agresseur aux lymphocytes T et aux lymphocytes B, produits lors de la première infection et qui sont en réserve dans les follicules du ganglion. Elles présentent le peptide antigénique aux lymphocytes dormants, et ceux qui parmi eux ont gardé la mémoire du premier contact s'activent. Les lymphocytes B et T entrent en mitose dans les follicules, ce qui entraîne le gonflement du ganglion. Les lymphocytes T cytotoxiques, comme les plasmocytes producteurs d'anticorps, partent alors vers le lieu de l'infection par les vaisseaux sanguins. Grâce à l'action des lymphocytes mémoire, la réponse adaptative sera alors plus rapide, plus intense et plus efficace. Le sujet ne sera pas malade. Certains micro-organismes, virus ou bactéries, provoquent des maladies fulgurantes. Leur action est plus rapide que la réponse immunitaire. C'est le cas de maladies comme la poliomyélite, la rougeole, le tétanos, la grippe. Il est donc vital d'anticiper l'infection par la vaccination. Le vaccin est une préparation contenant en très petite quantité des fragments de bactéries ou de virus tués, de toxines atténuées ou purifiées, que l'on inocule pour stimuler préventivement la formation de lymphocytes mémoire. En cas d'attaque, l'infection sera rapidement endiguée. Antigènes déjà identifiés et vaccination permettent de constituer la grande bibliothèque de notre système immunitaire. Ainsi, se construit pas à pas le patrimoine immunitaire de chaque individu.